Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion, au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous. Pour le mois de septembre 2022, vie quotidienne pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à leur vie professionnelle actuellement. Soit vous n'en avez pas, soit vous êtes à la retraite, soit vous en avez une, mais vous ne vous posez aucune question dessus parce que tout se passe normalement. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos activités au quotidien, de la construction à main nue de votre maison. Vous faites le ciment, les briques, c'est vous qui mettez le toit, etc. Et vous avez envie de savoir comment ça se passe, par exemple. Ça peut vous parler ici. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne Animanimus Tarot aujourd'hui et bienvenue à tous les autres aussi, les fidèles, ceux qui m'accompagnaient depuis quelques jours ou quelques mois. Bienvenue à vous, merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et aussi pour vos dons depuis très très peu de temps par l'intermédiaire du Super Thanks que YouTube a mis en place en dessous des vidéos, du moins des miennes en tout cas. Je suis content de vous retrouver pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Vous ne vivez pas la même chose tous les jours, donc il n'y a aucune raison que vous reconnaissiez dans le même tirage. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Uniquement ce qui vibre avec vous, vous faites un tri, vous laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde peut-être un peu mieux à ce que vous vivez. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Juste avant de commencer, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le Lion, notamment les guidances sentimentales, la guidance sentimentale de septembre, la guidance générale du mois de septembre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et les messages de vos guides. Voilà de quoi rester un petit moment avec moi si ça vous tente. On commence tout de suite avec l'énergie du tarot. N'oubliez pas que mon adresse email est disponible si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, juste en dessous aussi. Donc, pour ce mois-ci, nous avons l'énergie de l'étoile qui nous parle de désorientation et de retard sur, entre guillemets, la destinée. Cette étoile, en fait, c'est comme un vœu qui n'est pas réalisable là tout de suite, entre guillemets. Il y a une sorte de forme de désorganisation ou alors on a apprécié quelque chose de façon un peu irréaliste. Quelque chose reposait sur quelque chose d'un peu illusoire, entre guillemets. On était peut-être un peu trop naïf, on a rêvé de quelque chose, qu'on allait soit nous aider, qu'on allait recevoir un appui, mais il fallait pas rêver, quoi, entre guillemets. Un peu innocent, on manquait un peu de force et d'autorité ici. Et c'est aussi une carte qui nous oblige à reporter un peu certains de nos projets. Alors, c'est jamais négatif, l'étoile, c'est juste un report, c'est pas maintenant. Voilà, pas maintenant, peut-être plus tard, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est peut-être pas maintenant. Voilà, c'est comme ça, vraiment, quelque chose qui est retardé dans un premier temps. On va regarder avec l'oracle rune de quoi ça peut nous parler. On a Agalaz, oui, c'est pas le moment. Et il y a une petite crise, quelque chose qui fait que de toute façon, ça bloque. Agalaz, c'est la grêle dans le terme runique. Ici, Agalaz, c'est la grêle et il faut s'adapter aux circonstances. Ce monsieur monte sur la voiture pour ne pas être trempé. Il essaye de ne pas se faire électrocuter par les éclairs, etc., etc. Ça nous demande une certaine forme d'adaptation, ça nous bouscule un peu, donc on est peut-être un peu surpris, peut-être déçu ici, puisque vous semblez attendre quelque chose qui ne va pas venir ou qui ne va pas être accepté tout de suite. Donc, on prend un petit électrochoc, quoi. Et Agalaz, c'est vraiment cette énergie, mais qui ne veut pas dire que ça va durer forcément longtemps. D'ailleurs, l'étoile a plutôt tendance à nous dire, on en reparlera. Si vous demandez à quelqu'un quelque chose, on en reparlera, pas tout de suite. Là, c'est pas le moment. Là, le chiffre d'affaires est descendu de 10 000 € le mois dernier.
tu me poses peut-être la question à un moment où je suis très occupé et j'ai autre chose à fouetter, d'autres chats à fouetter. Voilà, en tout cas, à Galaz, une petite surprise un peu, on va dire, secouante. Et avec ça, on a le koala qui nous parle de dépendance. Donc, on vous invite à ne pas être trop dans l'attente de quelque chose hein, et de ne pas rester focalisé là-dessus. La dépendance, c'est vraiment cette notion ici de ne pas comment dire, vous démotiver pour autant. Euh, voilà, de ne pas vous démotiver et que ce n'est pas une réelle peut-être incidence dans votre tempérament, peut-être de laisser couler. Et ça vous dit aussi peut-être que vous avez un petit peu trop confiance aux autres et que cet espoir que vous aviez, il était peut-être naïf parce que vous avez demandé à quelqu'un qui n'est pas forcément, pour qui vous n'êtes pas en odeur de sainteté par exemple, ou quelque chose comme ça. Ne soyez pas dépendant des autres, surtout si vous attendez un appui, une aide ici, qu'on ne semble pas vouloir vous accorder tout de suite. Bon. Quelle est la situation actuelle pour vous les lions ? Nous avons la grande prêtresse, l'attente, ici une certaine forme d'inaction, alors peut-être une attente de quelque chose, une attente de documents, on aimerait bien savoir quelque chose, mais on ne peut pas agir ou on n'agit pas. Donc on attend que ça dépend de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre peut-être aussi. Et ici on a l'empereur, donc l'attente de quelque chose en lien avec soit notre patron, soit en lien avec le côté matériel, une augmentation, une promotion, une mutation, pourquoi pas, même si on n'a pas une carte de mouvement, c'est plutôt de la stabilité avec l'empereur. Donc quelque chose qui nous rend plus stable. Donc on a fait une demande pour quelque chose de concret peut-être. J'ai besoin de ça pour faire ça. J'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin que vous reconnaissiez mes talents ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, il y a un rapport entre ces deux énergies. Quelqu'un qui a de l'autorité dont on dépend ici. On attend un congé, peut-être de prendre des RTT et on demande à son chef. Quelles sont vos forces, vos points forts ici hein? Le soleil et la lune. Le soleil et la lune le soleil a rendez-vous avec la lune. Je crois que ça doit être ça la chanson. Ou la lune a rendez-vous avec le soleil. Non, c'est la lune. Donc ici, on nous parle de vos capacités à faire fleurir quelque chose. Hein. Vous êtes plutôt très efficace, semble-t-il, en quelque chose. Si par exemple vous êtes en lien avec une clientèle, on voit que vous brillez. Hein. Vous avez une certaine forme de succès par rapport à la négociation, par rapport à la clientèle, par rapport à tout ce qui est immobilier pour certains, par rapport à tout ce qui est familial. Peut-être que vous voulez des éclairages aussi par rapport à la maison, au télétravail, avoir demandé des choses par rapport au télétravail, c'est-à-dire quand vous achetez un ordinateur pour le boulot, pour la maison, ou une chaise pour être mieux installée, ou quelque chose comme ça. Ça peut aller dans ce sens. Mais on voit que ici vous êtes brillant et vous êtes efficace, donc vous vous attendez véritablement à un oui par rapport à cette nouvelle-là, ici. Hein. Et l'étoile semble nous dire, il va falloir attendre. On va voir l'obstacle ici, justement. Est-ce qu'on a la notion de réponse ? Nous avons, c'est l'impératrice qui répond, hein, et là, elle semble dire non, puisque elle n'est pas stérile dans cette position, elle ne laisse pas quelque chose éclore. Et on a la mort qui plus est, donc on va dire que c'est un non. La réponse que vous recevez par rapport à votre questionnement, votre interrogation, votre demande d'aide, votre demande de concret, votre demande d'argent, d'augmentation, de promotion ou quoi ou qu'est-ce, on a l'impression que non, et ça transforme un peu votre esprit. C'est un non qui vous décourage peut-être, ou que vous ne comprenez pas, qui crée vraiment la perturbation. À Galaz, ici, vous prenez un coup de tonnerre sur la tête, et ça vous perturbe.
semble-t-il, hein, ça vous perturbe. Vous aviez envie et d'un seul coup, vous ne comprenez pas, vu que vous êtes brillant et efficace, semble-t-il, qu'on vous refuse quelque chose. L'étoile, on la retrouve ici avec le jugement. L'étoile ici, pour moi, elle réapparaît dans cette position-là. Je ne l'étire pas à l'envers, ce tarot-là, mais pour moi, il y a cette mauvaise nouvelle qui résonne ici, mais qui nous dit quand même peut-être aussi d'avoir confiance pour la suite, hein, parce que ici, il y aura peut-être par la suite une réponse positive. Peut-être que la personne revient sur ce qu'elle a dit dans le courant du mois. On peut avoir aussi cette notion-là, on revient, il peut y avoir une révélation inattendue et bénéfique ici, quelque chose qui nous réveille. Ou alors, dans le sens inverse, cette étoile apparaît effectivement inversée, et dans ce cas-là, ça réveille une certaine forme d'animosité en nous, hein, du stress, de l'animosité, quelque chose qui ne nous met plus tout à fait dans des très très bonnes conditions pour travailler, en tout cas pendant un temps. Au centre, comment les choses vont évoluer, tempérance sur le diable. On voit quand même que on calme ses ardeurs. Ici, peut-être que le diable nous parle de notre agressivité, de notre dépendance. Ici, on essaye on met de l'eau dans son pain, on essaye de se calmer, de ne pas vouloir se venger ou je ne sais quoi, quelque chose de l'ordre de l'agressivité, de la toxicité. On essaye véritablement de faire sans aussi, peut-être. Certains d'entre vous vont essayer de faire sans ce que vous avez demandé, ou de trouver une autre solution. Tempérer, c'est vraiment essayer de calmer le jeu. Donc, soit vous allez chercher une autre solution, soit vous allez faire sans. Ici, ça nous dit quand même que vous vous arrangez quelque part, j'ai l'impression, hein, que vous allez... Mais ça a quand même réveillé un petit peu de déception ou le sentiment d'avoir été trahi. On essaye d'amoindrir ce sentiment très très vite pour ne pas en souffrir davantage. Alors, on va rajouter une ou deux cartes sur cette impératrice et la mort. Alors, cette impératrice et la mort, qu'est-ce que ça nous dit ? Le 9 de bâton, l'aboutissement de quelque chose, hein, vous n'êtes pas loin d'aboutir à quelque chose, c'est un peu le dernière étape pour atteindre quelque chose, et c'est pour aussi récompenser peut-être votre persévérance, votre combativité, votre compétitivité, oui, votre motivation, j'ai envie de dire. Ça peut être en lien avec ça, et tout à coup, vous avez vraiment l'impression d'y avoir le droit, hein, et vous avez une sorte de barrage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et l'empereur en bas? Le 7 de bâton, une conviction, de la persévérance, on retrouve cette persévérance, l'envie d'atteindre un but ici, de défendre ses valeurs, ses opinions. Donc, on peut estimer avoir le droit à quelque chose et on ne semble pas le voir. Alors, pourquoi l'empereur ne semble pas voir? Parce qu'il est très occupé, semble-t-il, et que si vous demandez, par exemple, un congé RTT ou je ne sais quoi, peut-être qu'il a trop besoin de vous, par exemple. Il ne voit pas d'autre solution, peut-être aussi. Bizarrement, il prend la décision la plus rapide, voilà, pour ne pas être perturbé dans son choix. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner, à faire un don qui n'est pas obligatoire, mais qui fait toujours plaisir parce que c'est pas avec YouTube que je gagne ma vie.
et surtout parce que je m'investis beaucoup, donc ça me fait prendre beaucoup de temps sur mon vrai travail. Donc merci à vous en tout cas pour tout le soutien. Après une petite pause de publicité qu'on appelle quelques jours de vacances, eh bien on se retrouvera avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là les amis Lyon. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao ciao.